Dans une fin de règne, plus rien ne tient, tout se mélange, plus aucune parole ne vaut, plus rien n'est à sa place. Nous avons une ministre des Comptes publics qui veut faire nos débats en commission, méprisant le fait que dans une république digne de ce nom, les pouvoirs sont séparés. Nous avons un Premier ministre qui menace d'une dissolution qu'il ne lui appartient pas de prononcer. Nous avons des députés élus pour s'opposer, qui ne s'opposent plus à rien et avalent des couleuvres du soir au matin. Nous avons des députés dont les partis siègent au gouvernement et qui n'en soutiennent pas le budget ou on piscine lorsqu'il s'agit de siéger. Et nos débats budgétaires sont court-circuités par des discussions à Bercy ou divers dîners où, paraît-il, les choses se décideraient. Et le comble tout de même, le 49.3 auquel le Premier ministre s'était engagé solennellement et fermement à renoncer sera finalement utilisé à la demande de ceux-là même qui avaient âprement négocié pour qu'il ne soit pas employé. En somme, toutes vos déclarations sont donc des tentatives de donner de la solidité à du vent. Mais il n'y a plus que les naïfs et les cyniques pour acheter ce que ce gouvernement nous vend. Monsieur le Premier ministre, en réalité, vous tenez moins du moine soldat que du maître chanteur à l'heure actuelle. Vous n'êtes encore là parce que vous trouvez assez de personnes ici pour éviter le peuple, éviter les urnes, éviter la clarification politique qui se fera nécessairement à leur détriment. Alors vous maniez tous les instruments que la Ve République vous octroie comme autant de pistolets plaqués sur la tempe des députés. La loi spéciale qui dans vos mains devient un nœud coulant censé nous forcer à voter votre budget. Et vous voilà qui instrumentalisez aussi la colère des agriculteurs alors que 8 ans durant vous leur avez mis la tête sous l'eau, alors que 8 ans durant le président avait toute l'attitude de s'organiser contre le Mercosur et qui n'a rien fait. Alors que pas plus tard qu'en commission il s'est trouvé des députés pour voter contre des mesures proposées pour les protéger. Et bien sûr, arme ultime, il y a cette menace de dissolution, impressionnance d'efficacité, réponse immédiate de la bergère au berger. Le PS déclare qu'il n'y aura personne chez eux pour voter la motion de censure sur le Mercosur. Tout cela est affligeant. Là où un gouvernement légitime tire sa puissance et sa solidité de l'adhésion populaire, tout ce que vous avez, vous le devez à la force brute et l'acharnement d'un président qui aujourd'hui est isolé, détesté, déconnecté et qui, chaque fois qu'il s'exprime ces jours-ci, couvre le pays de honte et nous fait reculer. L'abdication du président Macron face à Trump et son pétro-impérialisme brutal, son incapacité totale à défendre encore le droit international, son échec complet à faire valoir la position française pour contrer le Mercosur, finit de le délégitimer. À vous deux, le roi barricadé à l'Élysée et le maître chanteur de Matignon, vous installez l'impuissance de la France, vous rabougrissez la nation.